Je vais aborder à présent la notion de parallélisme. Donc, le parallélisme, c'est une notion que vous connaissez depuis la cinquième, voire la sixième. Donc, ici, la caractérisation avec les équations est la suivante. Donc, vous aurez deux droites parallèles si leurs coefficients directeurs coïncident, parce que ça correspond à la montée. Si deux droites ont la même montée horizontale et verticale, elles seront parallèles. En revanche, si on a des coefficients directeurs différents, on aura des montées différentes. Donc les droites ne seront pas parallèles, donc elles seront séquentes. Et elles se croiseront en un point. Alors, pour l'alignement c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que pour montrer que trois points sont alignés, on va s'intéresser à la droite qui passe par A et par B, donc AB, et par la droite qui passe par A et par C, donc AC. Si les trois points sont alignés, les deux droites elles vont se confondre. Donc elles seront parallèles et elles auront le même coefficient directeur. On a vu dans le bilan précédent qu'un coefficient directeur se calcule par ce biais-là si on ne dispose pas du graphique. C'est un exercice qu'on pourrait traiter graphiquement, mais à partir du moment où on a les coordonnées de points, on n'a pas besoin de faire un graphique parce que c'est une perte de temps dans une évaluation. Donc pour AB, en appliquant cette formule, donc là je prends les coordonnées 2 moins 1 et 4 moins 2, j'obtiens un demi. Et pour AC, je fais le même procédé, j'obtiens un demi. Ces deux droites ont le même coefficient directeur, donc elles sont parallèles. Donc, comme deux parallèles passent par le point A, donc ici tout ce qu'il y a à retenir, c'est que pour l'alignement, ça revient à étudier le parallélisme. AB et AC ont le même coefficient directeur, donc A, B et C sont alignés. Donc, je rappelle que cette formule qu'on a calculée revient au calcul de ces termes-là. Ici, AB et AC sont dans la configuration verte. Ils ont le même résultat, c'est 1 demi, 1 demi. Alors, maintenant, un dernier point, c'est-à-dire la parallèle passant par un point. La parallèle à une droite passant par un point. Donc là, une première consigne, on vous demande de donner une équation de la droite D passant par A et parallèle à delta. Alors ce type de consigne n'est pas forcément évident à comprendre parce que parfois, il faut s'aider d'un graphique pour comprendre de quoi il s'agit. C'est pour ça que je vous ai mis une partie schéma. Donc le schéma représente quoi? La droite 3x moins 1 est représentée ici. Donc on vérifie bien que le point de départ c'est moins 1. Quand j'avance de 1 pas, je monte de 3. Donc le 3, on le visualise bien. Et j'ai mon point A qui est juste à côté. Donc, quand on vous demande l'équation de la parallèle à cette droite passant par A, ça va donner la figure suivante. Donc ici, il s'agit, l'objectif de cet exercice, cet exemple, consiste à déterminer l'équation de la droite rouge, sachant que je connais celle de départ qui est delta. Celle-là, c'est la noire. Il se trouve que delta, il a pour équation 3x moins 1. Ça veut dire que son coefficient directeur, c'est 3x. Ça va impliquer la chose suivante. Alors, le premier réflexe, quand vous cherchez une équation de droite, c'est d'écrire son équation avec les deux inconnus. Bon, étant donné que la rouge va être parallèle à la noire, ça va impacter sur la valeur du coefficient directeur. Et comme la droite noire a pour coefficient directeur 3, eh bien la rouge aura le même coefficient directeur qui sera 3. Donc ici, le petit a est égal à 3 car les deux droites sont parallèles. Donc vous avez une deuxième donnée sur la droite delta. Bon, maintenant, il se trouve que
il vous manque la valeur petit b. Je vous ai toujours habitué à choisir un point de la droite pour déterminer petit b. Il se trouve que le seul point que vous connaissez de votre droite rouge, c'est le point A qui est dessus. Donc ici, pour déterminer b, vous allez utiliser le point A. Vous allez remplacer x par 1 et y par moins 3. C'est un procédé que j'ai expliqué dans l'autre vidéo. Donc, vous procédez de la même façon. Donc, voilà, cette vidéo était consacrée à tout ce qui touche le parallélisme et ses propriétés. Donc, la dernière vidéo concernera tout ce qui est en relation avec des points, les calculs sur leurs coordonnées et l'intersection de deux droites. Voilà, tout ça joue sur les coordonnées des points d'une droite. Donc, ce sera le troisième thème de la prochaine vidéo.